Bonjour, ici Martin Desjardins, courtier immobilier agréé à Montréal. Je vais vous parler d'une offre conditionnelle à la vente d'une autre propriété. J'ai eu la question une couple de fois, alors je me suis dit, je vais en parler. Pour moi, ce n'est pas une offre. La première raison, quand on a une offre conditionnelle à la vente d'une autre propriété, elle peut facilement se faire annuler. Si l'autre propriété ne se vend pas, ça veut dire que la première propriété n'est pas vendue. D'autant plus, si la deuxième propriété se fait vendre avec une offre conditionnelle à la vente d'une autre propriété, vous comprenez qu'on est maintenant dans un effet domino qui pourrait être... j'ai des gros points d'interrogation si le premier vendeur va avoir sa propriété de vendue. Deuxièmement, même avec des avis de 72 heures, je vais expliquer ça sur mon blog, alors allez visiter pour les détails, mais même avec un avis de 72 heures, les acheteurs et les courtiers sont moins motivés à venir visiter parce que le premier acheteur, il a toujours le choix. Il pourrait revenir dans le portrait et prendre la propriété. Alors pour un deuxième acheteur qui tombe en amour avec la propriété, veut l'acheter, fait une offre, son inspection, le financement et avoir la chance de se faire soutirer la propriété, on est dans un marché d'acheteurs où il y a beaucoup de propriétés. Alors pourquoi choisir une propriété comme ça? Troisièmement, quand est-ce qu'on pourrait peut-être envisager une offre conditionnelle? Dans un marché où les délais seraient de 6 mois et plus. Peut-être dans les Laurentides, c'est quelque chose qui se fait. Mais en pratique, sur l'île de Montréal, au moins à Montréal même, c'est très, très rare qu'on voit des offres conditionnelles à la vente d'une autre propriété. Alors, pour les acheteurs, essayez d'organiser votre financement d'une autre façon. Pour les vendeurs, j'accepterai pas une offre conditionnelle à la vente d'une propriété.